d'accueillir deux éminents conférenciers venus de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Il s'agit de l'imam Cheikh Ahmed Diallo, qui anime les émissions à la télévision africaine, et de Cheikh Adil du Bénin. Vous aurez l'occasion de mieux les connaître. Donc, ils sont là grâce à Haja Hawana Boubou du Niger, fondateur de l'école de complexe Ibadur Rahman. Et comme je le disais hier dans un petit groupe, du coup, tout son avait par cas, nous c'était Haja, la dénomination de Haja, on ne pouvait pas peut-être avoir ce matin parmi nous ces grands conférenciers. Voilà. Tout le monde les cherche partout. Même dans leur pays, ils n'arrivent pas à satisfaire tout le monde. Et par la grâce de Dieu, ils sont là avec nous. Donc, vous le savez, ce séminaire-là a pour thème comment réussir la vie du couple. Et à côté de ceci, والكوثر والشفاعة وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le prééternel et l'éternel, celui qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Il est le premier, il est le dernier, il est le manifeste, il est l'invisible. Puisse-t-il apporter son salut et sa bénédiction à la plus noble de ses créatures, à la personne de notre vénéré prophète Muhammad, alayhi wa sallam. Et alhamdulillah, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous voulons remercier mon frère Adil et moi de l'accueil de nos frères burkinabés et l'amour qui témoigne à notre égard. Car les oustas, il y en a, passez-moi l'expression, en pagaille au Burkina. Alors si le choix s'est porté sur notre humble personne, depuis nos pays respectifs, ça parle de la fraternité de l'islam, de l'amour entre les musulmans, et ça donne sens à ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit les croyants sont des frères. Allah nous assiste, Inch'Allah. Et aussi notre présence ici a un enseignement, mais notre présence ici est une grâce, car il y a des anges qu'on appelle des anges touristes, as-sayyahin. Tous les jours, ces anges-là sillonnent la terre. Et quand ils remontent, Allah subhanahu wa ta'ala leur demande, vous venez d'où? Ils disent, on vient de la terre. Et Allah leur demande, qu'est-ce que vous avez constaté sur la terre? Ces anges-là diront à Allah subhanahu wa ta'ala, on a vu des gens qui se sont regroupés rien que pour la recherche de ta face et de ton agrément. Alors Allah va demander aux anges là, est-ce qu'ils me connaissent? Les anges diront à Allah, non. S'ils te connaissaient, ils allaient faire mieux que ça. Alors, qu'est-ce qu'ils désirent? Les anges disent le paradis. Est-ce qu'ils connaissent le paradis? Est-ce qu'ils ont vu le paradis? Non. S'ils avaient vu le paradis, ils allaient faire mieux que ça. Mais qu'est-ce qu'ils craignent? L'enfer. Mais est-ce qu'ils ont vu l'enfer? Non. S'ils avaient vu l'enfer, ils allaient te craindre mieux que ça. Alors Allah dit aux anges, redescendez vite leur dire avant qu'ils ne se dispersent que Allah les a essuyés tous les péchés. Donc simplement notre présence ici est un signe que Allah subhanahu wa ta'ala avait d'abord programmé nous essuyer, nous pardonner tous nos péchés. C'est pourquoi rien ne vous a empêché d'être ici ce matin avec nous. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Alors quand on parle aussi du mariage en islam, les faqih, les savants de la jurisprudence disent que al-nikah dukul shay fi shay. Lorsqu'on introduit une chose en une autre chose contraire à la première, c'est en ce moment qu'on parle du mariage. C'est-à-dire mettre deux choses différentes ensemble. Et l'un dit
de se transformer en une seule et de vivre ensemble. Alors, si on comprend cet enseignement, cette sagesse, on aura compris le sens même du mariage. Celui qui est avec moi n'est pas comme moi. Celui qui est avec moi ne voit pas les choses de la même façon que moi. Celui qui est avec moi, sa nature accepte des choses que la mienne n'accepte pas. Mais que dois-je faire pour m'adapter à sa nature? Et lui aussi, qu'est-ce qu'il doit faire pour s'adapter à la mienne? C'est en ce moment qu'on parle du mariage. Donc automatiquement, quand on te donne cet enseignement, tu dois comprendre que toi, tu cherches l'homme idéal, l'homme parfait, le saint, celui qui n'a pas de défauts, ça n'existe pas. Mais tu as pour but, tu as pour mission d'aller dans le mariage avec toutes tes qualités et de chercher à aider l'autre à améliorer ses défauts et à parfaire ses qualités. On ne va pas dans un mariage pour recevoir, mais on va dans un mariage pour donner. Alors, la femme musulmane se pose d'abord la question, pourquoi est-ce que Allah m'a créé? Moi, je vais vous expliquer aujourd'hui la raison pour laquelle Allah vous a créé. Allah a voulu mettre sur terre un vicaire, un représentant, qui est notre père Adam alayhi salam. Et lorsque tous les anges se sont prosternés pour Adam, Sayyidina Adam devrait avoir sur sa tête la lourde responsabilité de représenter Allah sur la terre. Ça a besoin d'une responsabilité. Et pour que Sayyidina Adam alayhi salam puisse être digne de cette responsabilité, Allah a créé la femme pour aider Adam dans sa tâche de responsabilité. Donc la femme est présente sur la terre dans la vie d'un homme pour permettre à l'homme d'être plus responsable. Alors si la femme elle-même n'est pas responsable, est-ce qu'elle peut aider quelqu'un à être responsable? C'est la question maintenant qu'on se pose. Et Allah dit dans le Coran, Allah a créé de vous, c'est-à-dire la femme vient de l'homme, une femme. Mais pourquoi Allah l'a créé? Afin que vous puissiez, vous les hommes, puissiez avoir la quiétude en elle. C'est-à-dire la femme est celle-là même qui donne la quiétude, la tranquillité, la sécurité, l'apaisement. Mais est-ce qu'on peut donner ce qu'on n'a pas? Donc, on avance dans le thème. Le mariage, dukhul shay fi shay. L'homme et la femme, deux sexes différents, deux mentalités différentes, deux visions différentes. Mais est-ce que ces deux sexes différents peuvent vivre ensemble? Oui, là on parle du mariage. Non, on ne parle pas du mariage. Donc la responsabilité première de l'homme et de la femme, c'est de comprendre l'homme d'abord. De savoir que l'homme est l'homme et elle est la femme. Ils ne peuvent pas voir les choses en aucun cas de la même manière. Deuxième responsabilité, lorsque la femme a été créée, l'homme dormait. Là, vous me comprenez. Essayez de voir là où je veux en venir. Lorsque Allah créait la femme, l'homme dormait. Sayyidina Adam dormait. Alors Dieu seul sait ce qui s'est passé entre Allah et vous pendant que nous on dormait. C'est pourquoi un homme ne peut jamais maîtriser la femme. Un homme ne peut jamais connaître la femme. C'est la femme elle-même qui se donne. C'est-à-dire les qualités, c'est elle-même qui se donne des raisons
afin d'être maîtrisé par l'homme. L'homme ne peut pas maîtriser la femme. Alors je vais vous expliquer cette anecdote entre parenthèses. C'était un homme, un grand savant, qui a dit que lui qui maîtrise la femme, lui qui connaît la femme, il a même écrit un livre sur la femme. Alors là, il était vraiment au top niveau, comme on le dit. Et quand il a fini de faire son livre sur la femme, il est rentré dans une ville, il allait tomber sur une vieille femme, une femme très âgée, qui avait sa petite fille de 8 ans. Alors il dit à la maman que moi j'ai écrit un livre sur la femme. Moi je connais la femme. La femme lui dit que tu es sûr que tu connais la femme. Il dit que lui qui connaît la femme. Lui il maîtrise la femme. Alors quand il est allé s'installer dans sa maison, la grande me dit à sa petite fille, bon je vais va donner à manger à ce vieillard, mais il faut lui montrer un tout petit signe de ce quoi la femme est capable. Un tout petit signe, ne donne pas grand, un tout petit signe. Alors elle est partie, la fille de 8 ans, elle est allée déposer la nourriture. Lorsqu'elle a déposé la nourriture, elle a fermé la porte, elle a bouclé la porte et elle s'est mise à crier dans la maison. Alors l'homme était paniqué. Il a commencé à crier, mais qu'est-ce qui se passe? La fille lui dit, mais ce n'est pas écrit dans ton livre que la solution que la femme peut apporter en ce moment, tu ne connais pas ça. Il dit, mais s'il te plaît, ouvre la porte, qu'est-ce que tu es en train de faire? Elle dit, bon, actuellement, les villageois sont en train de venir. Ils sont armés d'armes blanches, d'autres ont des machettes, des boudins et tout. Mais moi, je peux te sortir de là. Donc, commence à manger avec tes 2 mains d'abord. Et j'apporte la solution après. Alors, lorsqu'il a commencé à manger avec ses 2 mains, et la fille lui donne la solution. Quand les gens sont rentrés, la fille lui dit, mais je me suis mise à crier parce que j'ai pensé qu'il était devenu fou. J'ai déposé la nourriture, il a commencé à manger avec ses 2 mains. Et le vieux maintenant, qui suit l'enseignement de la fille en disant, nous dans notre village, quand on vient nouvellement dans un village, quand on nous donne à manger, on mange avec les 2 mains. Alors là, il n'y avait plus de problème. Et la fille demande au savant, est-ce que ça c'est écrit dans ton livre? Lui-même, il reconnaît maintenant qu'on ne peut pas connaître la femme. Et aussi, une autre fille de 7 ans, excusez-moi mes soeurs, c'est pour vous dire que vous avez des trésors en vous, vous êtes riches en savoir. 7 ans, et il y a un imam du village, un grand imam, à qui une femme est venue donner du charbon, des feuilles d'arbre et du coton. Le vieux ne comprenait pas ça, c'est quel genre de sacrifice où on donne du charbon, des feuilles d'arbre et du coton. Il est là, il cherche, il ne comprend pas. Mais la femme, elle revient encore, elle donne. Elle revient encore, elle donne. Le vieux demande à tout le monde, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quel sacrifice on donne le charbon, des feuilles d'arbre et du coton? Alors la fille de 7 ans lui dit, papa, ou bien grand-père, cette femme est amoureuse de vous. Elle veut vous dire que son cœur est blanc comme du coton. Mais elle veut vous dire qu'elle a besoin de vous parler sous l'arbre qui est derrière le village. Mais elle veut que ça se passe la nuit, c'est pourquoi elle vous a donné le charbon. Donc, automatiquement, le vieux qui regarde la fille de 7 ans, elle dit, toi tu as 7 ans. C'est ce qui est là. Quand tu auras 70 ans, on va t'expulser du village. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait une grâce immense. Vous pouvez maîtriser le monde si vous voulez. Vous pouvez, c'est-à-dire on ne parle même pas de la gestion du foyer avec vous. On parle de la gestion du monde. Vous pouvez le faire. Mais c'est en vous de ça, c'est à vous maintenant de savoir que en vous, Allah subhanahu wa ta'ala a un dépôt divin. Allah a fait de vous des responsables, des mamans de tout l'univers, l'aide de la procréation, la dignité
est vous. Je ne vais pas dire que la dignité est en vous. Vous êtes vous-même la dignité. Regardez dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, la toute première femme, c'est-à-dire la toute première personne, être humain qui a embrassé l'islam, parce que le prophète, lui, il l'a envoyé, fut une femme. Et la toute première personne qui a donné sa vie pour l'islam est une femme. Amen. Et dans le Coran, il y a Surat al-Nisa, mais il n'y a pas Surat al-Rijal. La sourate des femmes existe dans le Coran, mais il n'y a pas la sourate des hommes. Parce que nous pensons venir toujours devant, mais en réalité, on s'adosse sur vous. Parce qu'Allah nous parle, Wallahu khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. C'est-à-dire, on a le repos en vous. On avance encore. Alors, lorsque le rôle de la femme est de donner la tranquillité à l'homme, ça veut dire que l'homme n'est pas tranquille. Ça veut dire que l'homme n'est pas stable. Ça veut dire que l'homme est plein de défauts. Excusez-moi les hommes, hein, c'est pour mieux développer mon thème. Je ne vous juge pas. Donc, lorsque l'homme vient avec tous ses bagages dans un mariage, c'est à la femme maintenant de se vider totalement. De comprendre qu'elle a en face d'elle son enfant. Une femme qui n'arrive pas à voir en son mari un bébé de 6 ans échoue toujours le mariage. Il faut toujours voir en ton homme un enfant. Un enfant qui a besoin d'une protection. Regardez le prophète Mohammed, l'homme le plus sage, le plus élevé spirituellement, le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il a été, je vais utiliser le mot effrayé, par Sayyidina Jibril alayhi salam, le prophète est rentré précipitamment à la maison. Et qu'est-ce que notre mère Khadija a fait? Elle n'est pas sortie en regardant le prophète pour lui dire c'est bien fait pour toi. Quand on te parle, tu n'écoutes pas. C'est ce que vous faites. Quand on te parle, tu n'écoutes pas. Tu n'as rien vu d'abord. Le reste à venir. Alors là, ça rend l'homme encore plus perplexe. Khadija regarde le prophète et lui dit Allah ne te fera jamais du mal. Ça apaise. Toi, tu respectes les étrangers. Tu aides les nécessités. Et tu fais du bien. Elle a rappelé au prophète Mohammed tout ce qu'il pose comme bonne action et en lui disant quand tu fais ça, Allah ne t'abandonne pas. Et en retour, Khadija regarde encore le prophète et Khadija se dévoile la tête. Ça, je vais en venir. Elle se dévoile la tête et elle voit que le prophète ne voit plus Jibril. Khadija n'est pas l'envoyé d'Allah. Elle n'est ni prophète. Elle n'a jamais vu Jibril, mais elle a cette sagesse de femme en elle, qui arrive à résoudre les problèmes, même quand le problème arrive de façon subite, automatiquement la femme a la solution. Khadija se dévoile la tête, elle demande au prophète, est-ce que tu le vois? Le prophète dit non. Khadija se voile la tête et le prophète voit Jibril. Elle se dévoile, le prophète ne voit plus. Alors Khadija dit à l'envoyé d'Allah, ce n'est ni un djinn, ni le shaitan, mais c'est un esprit saint. Vous me comprenez? Voilà, entre guillemets, quand je parle de l'esprit saint, je parle de Jibril alayhi salam. Voilà, je ne parle pas de l'esprit saint qui les Adil la maîtrise mieux que moi. Quand nous facilite la compréhension. Voilà, donc c'est Jibril alayhi salam, Ar-Ruhul Qudus. Ça a apaisé le prophète. Mais lorsque le prophète est rentré dans la maison, qu'est-ce que le prophète a dit? Mes chères soeurs, mes chères mamans, n'oubliez jamais cette phrase du prophète Mohammed. Quand il est rentré à la maison, quand il a vu la femme, il a dit Zamilouni, couvrez-moi. Zamilouni, Zamilouni, Dafirouni, couvrez-moi. La femme est la couverture de l'homme. Lorsque l'homme rentre à la maison avec ses soucis, c'est la femme qui couvre l'homme. Il n'y a aucun homme, en tout cas moi je ne sais pas s'il y a un homme qui ne doit pas à sa femme, même si c'est 100 ans.
d'une façon ou d'une autre. Parce qu'elle est la couverture de l'homme. C'est elle qui aide l'homme, c'est elle qui écoute l'homme, c'est elle qui vient à l'aide à l'homme. Mais lorsque la femme se désengage de tout ça, la femme perd le sens de sa responsabilité. Donc vous partez au mariage pour aller donner, pour aller servir et pour aller combler le vide qui est en lui. Alors vous partez au mariage aussi, là je parle aussi du côté psychologique, en oubliant qui vous êtes. C'est très important, en oubliant qui vous êtes. Lorsque moi je vais au mariage avec ma dignité, mon honneur, ma famille et tout ce que j'ai comme pouvoir, j'échoue. Je dois me dire que je ne suis qu'une femme et je vais dans le mariage en tant que femme. Mais quand je vais dans le mariage en tant que la fille de telle, avec tel et tel et tel diplôme, tel niveau d'études, alors moi, intellectuel de mon rang, qui se marie à un mécanicien du quartier, quand je pense que je suis l'intellectuel, j'échoue. Donc il faut se défaire de ces qualités éphémères pour mieux se doter des qualités de l'au-delà. Car ça nous facilite la bonne compréhension. Yazid ibn al-Aswad al-Jawshaki, qui était un grand saint, lorsque sa fille partait se marier, il dit à sa fille, aujourd'hui je vais te donner le nom le plus exalté d'Allah subhanahu wa ta'ala, le grand nom. Alors tout le monde est venu écouter Yazid, parce que c'était un homme d'Allah, il avait du monde fou derrière lui, immensement, il avait tout. Et sa fille unique qui doit aller se marier. Alors on dit non, aujourd'hui elle aura tout. Et Yazid dit à sa fille, Iyaki wal ghayra fa innaha miftahu talaq. Iyaki wa kasrat al-atab fa innaha turisu al-baghda. La tulazimi fa yakhla wa la tuhajiri fa yansa. Des sons d'une fille. Il dit quand tu vas aller te marier, oublie un peu ta jalousie. Sinon, ton homme finira par te détester. Une femme jalouse est normale, c'est la nature de la femme. Mais une femme extrêmement jalouse est toujours détestée par son homme. C'est-à-dire l'homme n'arrive plus à la supporter. Une femme qui ne laisse rien passer. Il dit encore à sa fille, ne blâme pas trop. Une femme qui ne laisse rien passer. C'est-à-dire l'homme est là dans sa maison, quand il ne parle pas, la femme dit mais il me fout. Quand il parle, elle dit il parle trop. C'est-à-dire il ne sait plus quoi faire. Quand il s'habille bien, c'est pour aller chercher une autre femme dehors. Et quand il ne s'habille pas, il est sale. Donc, elle blâme trop, extrêmement jalouse. C'est-à-dire, même quand l'homme regarde la télé et que la journaliste est en train de présenter le journal, elle peut dire, mais pourquoi est-ce que tu regardes trop la femme qui présente le journal? Mais s'il ne la regarde pas, il ne pourra pas comprendre l'information. Car ça, c'est la compréhension. Donc, une femme qui parle trop, elle finit par être repoussée par son mari. J'espère que vous me comprenez bien. L'homme doit se sentir bien auprès de sa femme. Mais quand vous voyez l'homme qui sort à 7 h, il va au travail et il va rentrer à 19 h à la maison. Mais à 19 h, il commence à réfléchir quel ami il n'est pas allé voir il y a longtemps, il va chez son ami et il reste là-bas jusqu'à 21 h. Après, lui-même, il organise un grain d'été. Il est là-bas aussi jusqu'à 23 h minuit parce qu'il espère venir trouver sa femme en train de dormir. Quand le mariage a atteint ce seuil-là, ça ne va plus. Alors, lorsqu'il rentre à la maison, il va rentrer doucement, doucement, doucement. Il va manger doucement. Mais la femme là, elle est là. Quand il va se coucher net, elle va dire, lève ton nom. Excusez-moi, le mot n'est pas trop fort, mais ça devient de la sorcellerie. Ça va nous faciliter la compréhension. Alors, quand l'homme n'est pas tranquille auprès de sa femme, il y a un problème.
Et Yazid dit à sa fille, la tulazimi fayakhla, ne sois pas un poids. Ne sois pas un poids sur le dos de ton mari, sinon il cherchera à se débarrasser de toi. La femme qui devient un poids, lorsqu'elle ouvre la bouche, c'est qu'elle veut dire l'argent. Elle parle d'habits, elle parle de la nourriture, elle parle du voyage, elle parle de sa tontine, elle parle de son uniforme. C'est-à-dire quand elle ouvre la bouche seulement, c'est l'argent. Là, tu l'as signé. Quand tu deviens un poids sur le dos de ton mari, quand il n'a pas l'argent, il a peur. Quand il n'a pas l'argent, il ne se sent pas bien à la maison. Quand il te voit, il n'est pas tranquille. Vous voyez que tout ce que je suis en train de dire repose sur la quiétude de l'homme. Parce que c'est pour cela qu'Allah vous a créé. Litaskunu ilayha. Wala tuhajiri fayansa. Alors, ne démissionne pas, sinon il finira par t'oublier. C'est un autre enseignement. La femme qui démissionne, quand on doit déposer la nourriture à table, c'est la servante Mimi qui fait. Quand on doit arranger la maison, c'est la servante Mimi qui fait. Quand on doit laver les habits, c'est la servante Mimi qui fait. Quand on doit faire le lit, c'est la servante Mimi qui fait. Depuis que Mimi est petite, Mimi grandit. L'homme ne voit que Mimi passer à la maison seulement. Hein? Quand il demande après sa femme, elle est chez la voisine, elle est sortie, elle n'est jamais là. C'est Mimi qui fait tout sauf une seule chose. Vous comprenez? Alors, l'homme, il commence à se demander, il dit, mais Mimi même devient une femme ménage. Mimi a grandi là. Alors, finalement, la seule chose qui reste que Mimi ne fait pas, malheureusement. Voilà. Donc, ça dépend de quoi les femmes démissionnent. C'est-à-dire, l'homme ne doit rien savoir dans la maison sans passer par sa femme. L'homme, pour s'habiller, a besoin de sa femme. Vous voyez souvent dans pas mal de foyers, l'homme aime bien appeler sa femme maman. Parce qu'elle joue le rôle de la mère. Maman, mes habits. Maman, mes chaussures. Maman, je dois sortir. Maman, mon argent. Où tu l'as mis? Maman, là c'est bon. Mais Mimi, ça c'est pas bon. Là, nous facilite la compréhension. Donc, Yazid donne ces conseils-là à sa fille, et sa fille a compris que dans le foyer, je vais pour donner. Donc, psychologiquement, si la femme rentre dans le foyer avec ses qualités, son honneur, l'honneur de sa famille, je suis la fille de temps, ça ne marche pas. Regardez le prophète Muhammad, l'envoyé de Dieu. Sa fille Fatima, sa fille qui l'aimait tant. Un jour, Fatima est venue voir l'envoyé d'Allah. Ça va peut-être vous choquer ou bien ça va vous dépasser. Fatima est venue voir l'envoyé d'Allah, elle avait les yeux tout rouges. Et le prophète dit à Fatima, qu'est-ce que tu as? Fatima dit, non, je n'ai pas dormi toute la nuit. Pourquoi? Parce que je me suis disputé un peu avec Ali et il n'était pas content de moi. Et j'ai passé toute la nuit à demander pardon à Ali. La fille du prophète. Passer toute la nuit à demander pardon à son mari. Toi, tu ne le feras pas. Parce que tu es la fille d'un simple maire du quartier ou bien le chef du village du quartier. Donc, le prophète regarde Fatima et demande à Fatima, mais est-ce que Ali t'a pardonné? Fatima dit, oui, Ali m'a pardonné. Le prophète dit, alhamdulillah, si Ali ne te pardonnait pas, tu n'allais pas me voir le jour de la résurrection. Fatima. Mais est-ce que vous savez ce que Fatima avait fait? Fatima, dit au prophète, et là peut-être que vous n'allez pas comprendre, que j'étais couché, je faisais face à Ali et j'ai changé de position sans demander la permission d'Ali.
Voilà, ça nous facilite la compréhension. Est-ce que vous, moi je vous pose la question maintenant, est-ce qu'une bonne maman est capable de donner d'eau à son bébé si le bébé ne dort pas? C'est difficile. Hein? Même dormir, merci maman. Même lorsque le bébé dort, une bonne maman ne donne jamais d'eau à son enfant. L'enfant est là, la maman est là. Mais toi, tu as un bébé, et pas un petit bébé, un gros bébé avec toi à la maison, et tu te permets de lui donner d'eau. Là, il n'est pas en sécurité. Alors, l'islam te demande, lorsque ton mari est couché, tu dois faire face à ton mari. Tu dois regarder ton mari. Et chaque fois que le besoin se fait sentir, tu es là. Mais quand tu lui donnes d'eau, il y a un problème. On a un vieux qui nous a dit que vous savez pourquoi les Blancs ont plus des enfants qui réussissent que nous. C'est un vieux message. On dit non, un vieux même qui n'est pas de notre milieu, c'est-à-dire qui n'est pas un oustaz, mais un intellectuel qui réfléchit bien. Il dit, vous voyez, des Occidentaux, ils ont toujours le lit au milieu de la chambre. Hein? Mais nous, nos parents mettent toujours le lit coincé au mur. Que tu sais pourquoi? Je dis non. Il dit, la femme blanche ne refuse jamais son mari. Donc, il n'y a pas de palabre. Il dit, mais la femme noire, lorsqu'il pousse, le mari pousse, elle pousse. Lorsque le mari pousse, elle s'éloigne. Finalement, c'est le mur qui la bloque et voilà. Là, c'est la compréhension. Donc, la femme doit rester là et toujours faire face à son mari. Là encore, je touche la psychologie. C'est-à-dire, en faisant ça, toi-même psychologiquement, tu te dis que moi je suis au service de ce temps. Je suis à la disposition de ce temps. Et avec ton honneur, tu ne peux pas le faire. Il faut te défaire de tes honneurs pour pouvoir le faire. Je suis là pour lui. En réalité, tu es là pour lui. Et même si le monde actuel veut vous enseigner des choses qui vont peut-être vous détruire demain, en disant que les femmes et les hommes sont au même niveau, voilà, l'islam a infériorisé la femme, l'islam a banalisé la femme, aucune religion n'a respecté la femme comme la religion musulmane. Parce que la religion musulmane a tout simplement dit à la femme de rester digne. De rester digne. Notre religion ne va pas faire un concours de beauté en faisant asseoir des hommes et dire aux femmes de marcher nues devant eux. Notre dignité n'acceptera pas ça. Notre religion ne nous dira pas de nous exposer. Même lorsqu'on veut vendre des simples allumettes, pour que ça marche, il faut mettre à côté la photo d'une femme nue. Notre religion met la femme au-delà de ça. Notre religion respecte la femme. À tel enseigne même que le prophète Muhammad nous dit, le meilleur d'entre vous est celui qui est meilleur dans sa famille. Donc pour pouvoir garder cette dignité, il faut s'oublier totalement. En Afrique, on voit ça beaucoup, c'est-à-dire c'est les femmes qui rentrent dans un mariage en disant si ce n'est pas l'amour de l'islam, si ce n'est pas même par amour, toi tu ne dois pas m'avoir parce que moi je suis une princesse chez nous, c'est moi mon père qui est le chef, voilà, moi je suis de telle famille noble et toi tu es d'une famille inférieure à la nôtre. Alors la femme qui a toutes ces idées-là dans la tête n'avance pas dans le mariage. Alors nous facilite la compréhension. Alors le dernier point qu'on avance, je dois partager l'heure entre mon frère et moi et on aura encore d'autres occasions ensemble. Le dernier point, c'est l'objectif même qu'on cherche lorsqu'on parle du mariage et de
la mentalité, je vais dire, sinon la psychologie, mais lorsqu'on parle de ça, on cherche à atteindre quelque chose. Qu'est-ce qu'on cherche à atteindre? Ma soeur, pose-toi la question. Lorsque tu vois un homme, automatiquement tu commences à détecter ses défauts et ses qualités. Si ton homme a 10 qualités et il a 20 défauts, 10 ans après votre ménage, s'il a 15 défauts et il a peut-être 20 qualités, tu as réussi ton mariage. J'espère que vous me comprenez. C'est-à-dire, il est venu avec 20 défauts, 15 ans après, 10 ans après, 5 ans après, au lieu de 20 défauts, il a 15 défauts, 10 défauts, tu as réussi ton mariage. Mais s'il vient avec 10 défauts, et 5 ans après le mariage, il a 20 défauts, et il vient avec 10 qualités, il a 5 qualités, tu as échoué à ton mariage. C'est à toi de reconnaître ses qualités et d'admettre ses défauts. On ne peut pas être sans défaut. Mais lorsque tu acceptes, tu admets qu'il a des défauts, tu l'aides maintenant, mais de façon subtile, flexible, tranquille, à améliorer et à changer. On ne le fait pas en se révoltant. Les hommes ont cet orgueil-là en eux. Quand tu veux te montrer femme, et ils se montrent homme. Et ça devient un bras de fer. Celle-là, elle dit qu'elle me maîtrise. Moi, je suis un homme. Aucune femme ne peut me maîtriser. Alors, quand il y a un bras de fer dans la famille, ça ne marche pas. C'est à toi d'accepter. Ce qui gêne l'homme plus lorsque un homme est en erreur, et que la femme le regarde, elle ne dit rien. Alors là, comme on le dit, passez-moi l'expression, ça tue l'homme. Mais quand tu bavardes à chaque fois, qui s'habitue à ça, ça ne marche pas. Donc, essayez de vous rabaisser et de comprendre que vous êtes là parce que vous êtes en mission et vous devriez obligatoirement accomplir votre mission et vous avez un rôle que vous devriez jouer. Mais le rôle consiste simplement à comprendre que vous êtes avec quelqu'un différent de vous. Donc, c'est à vous de comprendre que vous n'avez pas la même façon de voir les choses. Ce qu'il aime, toi, tu peux ne pas aimer. Ce qu'il n'aime pas, toi, tu peux aimer. Alors, il y a une seule chose qui marche en ce moment. Essaye d'éviter ce qu'il n'aime pas et de faire ce qu'il aime. Et n'essaie pas de lui imposer ce que toi, tu aimes ou de lui faire subir ce que toi-même, tu n'acceptes pas qu'on te fasse. En ce moment, tu comprends le sens du mariage. Il y a un disciple du prophète Mohammed qui demande à son épouse qu'il y a trop de choses qui nous séparent. Trop de choses. Mais s'il te plaît, je te demande une seule chose. Pour qu'on puisse réussir notre mariage, je te demande une seule chose. Quand je me fâche, fais l'effort ce jour-là de ne pas te fâcher. Et quand toi tu te fâches, je ferai l'effort ce jour-là de ne pas me fâcher. Et on va avancer. Ça a été le meilleur coup. Ça a été le meilleur coup. Quand tu te fâches, tu dis, ah, aujourd'hui n'est pas mon jour, c'est son jour. Donc elle s'éclate, elle bavarde, elle casse tout, elle dit tout. C'est pas mon jour, c'est son jour. Le jour, je suis le premier à me fâcher aussi. Ah, là, je rends le coup. Elle aussi, elle se calme. Il n'y aura pas de problème. Mais si vous voyez qu'il y a toujours des conflits, c'est que je me suis fâché, toi aussi tu t'es fâché. Deux feux ne peuvent pas s'éteindre. Allah nous facilite la compréhension. Peut-être en 5-10 minutes, on va donner une idée de ce que c'est qu'être une femme, travailler, pourquoi faire, et quel est le travail que l'islam nous demande. Ça nous facilite la compréhension. Alors on ne dira jamais à la femme de ne pas travailler. On ne dira pas aussi à la femme de ne pas aller à l'école. Mais on dira à la femme que le travail le plus noble que Allah a demandé à la femme, c'est de donner une bonne éducation à ses enfants, afin que ceux-là puissent être des modèles dans la société.
si on essaie de se comprendre, on va mieux avancer. C'est-à-dire, le plus grand travail et le plus important travail que Allah demande à la femme, c'est d'être une bonne femme musulmane qui donne une bonne éducation à ses enfants afin que ces enfants-là puissent être des modèles dans la société. En sortant, elle était en train de pleurer. C'est-à-dire la sœur en question était en train de pleurer. Et le procureur demande à sa femme, mais la bonne femme est venue te voir et puis tu l'as frappée dans ta chambre. Elle dit non, que je ne l'ai pas touchée, mais elle est venue me dire que ça fait 4 ans qu'aucun homme ne m'a dit bonjour. Et vous savez pourquoi? Parce que la voiture même qu'elle a d'abord, elle nous met le carburant dans cette voiture-là. Il faut être vraiment un homme. Et c'est pas si vous le comprenez. Le carburant seulement. Et la maison dans laquelle elle habite, l'entretien de la maison, elle-même les sacs et les bijoux qu'elle porte. Dans ce 4 ans, elle a tout sauf l'essentiel. Pourquoi? Parce que les études l'ont empêché d'être femme. Excusez-moi, le mot n'est pas fort, mais les études l'ont empêché d'être femme. Alors, si vous devrez aller à l'école, allez-y librement. Faites vos études. Mais les études qui vont vous permettre et qui vont vous aider à être une bonne femme de foyer et une bonne mère pour vos enfants. Ça, c'est le premier aspect. Maintenant, le dernier aspect, si les études ne vont pas vous prendre la tête, c'est-à-dire l'on peut accepter que la femme aille à l'école. C'est tout à fait logique. Moi, je peux vous citer un exemple. Peut-être ça va étonner certains d'entre vous. Moi, je n'ai pas été à l'école. Je n'ai pas fait l'école française. Je n'ai fait que l'école arabe. Mais je suis d'un pays francophone où on parle beaucoup le français. Et j'ai eu la chance d'avoir une épouse qui est partie à l'école et qui me faisait parler plus d'une heure, 2 heures du temps à la maison en français. Quand je veux mélanger, mettre en July, elle me dit non, parle en français. Alors je garde tout. Tout doucement, des questions qu'elle posait sur la religion, et je me suis surpris en train de prêcher en français. Ça m'a aidé. Mais si elle n'était pas partie à l'école, ça allait être compliqué pour moi peut-être. Donc, ça n'empêche pas. Mais elle, avec ses diplômes, fait ses affaires à la maison, ses commerces à la maison, ses activités à la maison. Ça paye bien, entre guillemets, mais elle a cette qualité d'être femme intellectuelle, maman, épouse à la maison. Mais la femme qui regarde ses diplômes et elle voit ça comme du gâchis, en disant que je ne peux pas faire toutes ces études, pour venir rester entre 4 murs, n'a rien compris des études. Alors, si elle peut le faire et occuper des grands postes de responsabilité, ça m'étonnerait qu'elle reste là-bas. Étant musulmane, ça m'étonnerait. Mais si elle peut le faire, qu'elle se dise que j'ai un seul, je dis bien un seul objectif à atteindre. Je fais des études pour être une bonne femme musulmane et aider l'islam. J'occupe des postes de responsabilité pour être une bonne femme musulmane et aider l'islam. Je suis la femme peut-être la plus intellectuelle du pays pour être une bonne femme musulmane et une bonne épouse pour aider l'islam. Donc l'objectif doit être, je le fais pour aider l'islam. Mais je ne le fais pas pour rester dans l'actualité et tout ce qui est la réalité même de la fin du temps. Je ne le fais pas aussi pour qu'on me dise que non, je fais partie des femmes les plus fortes, les plus puissantes de mon pays. Et là, ça rentre dans un autre cadre. La façon de s'habiller, la façon de s'adresser aux gens, la façon d'être. Et tout est contraire à la façon d'être une bonne femme musulmane. Donc c'est à vous de voir, mais c'est une question de foi. L'homme ne doit pas empêcher sa femme de le faire. Il y a des femmes des prophètes. Le prophète Mohammed alayhi wa sallam, son épouse Aïcha,
a donné plus d'hadiths de prophète mieux que quiconque. Ça veut dire qu'elle était une femme intellectuelle. Et elle a été une femme aussi qui a formé les disciples du prophète Muhammad alayhi wa sallam. On parle de la connaissance d'Imam Ali, mais son épouse Fatima avait plus de savoir que l'imam Ali. Elle est restée femme. Elle a même formé ses deux fils, Hassan et Hussein, qui ont été des modèles de l'islam. Et plusieurs autres femmes qui sont restées femmes dans leurs degrés, dans leurs dimensions et dans leur niveau intellectuel ou même dans leurs richesses. Alors partez vers les études avec la foi, ayez vos diplômes en ayant d'abord le diplôme de la foi, mais restez femme musulmane. Qu'Allah nous facilite la compréhension. On va faire la récompense pour ça, pour ces beaux conseils. Il est difficile pour la femme musulmane de prendre un poste de responsabilité. Mais aujourd'hui, je prends l'exemple de notre pays. Nous, les femmes, on est affrontés à certaines difficultés. Du fait qu'il n'y a pas nos soeurs dans ces postes, ça pose problème. Il faut que nous aussi, on ait accès à ces postes-là pour pouvoir corriger ce qui ne va pas. Qu'est-ce qu'on fait? Merci beaucoup. Alors, nous facilite la bonne compréhension. Et c'est pourquoi j'ai dit dans mon intervention, si elle peut le faire, parce que c'est vrai, on a tous l'ambition ici d'occuper des postes de responsabilité, mais malheureusement, ces postes de responsabilité ont des règles. Et ces règles-là, c'est un cercle fermé. Lorsque tu y accèdes, il y a des conditions. Soit tu acceptes les conditions et tu y restes, ou tu refuses les conditions et tu as tous les problèmes du monde. Ça, c'est la réalité des choses. Alors, la femme qui sait qu'elle peut changer le système, Masha'Allah. Mais moi, ça m'étonnerait. Cela ne veut pas dire que Oustaz a dit que la femme ne doit pas occuper ses postes de responsabilité en islam. Mais j'explique quelques cas. Une bonne femme musulmane ne sert pas la main aux hommes. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Mais vous savez que je vais utiliser le mot ivoirien. En haut, là, c'est impossible. Ça, vous le savez. Une femme musulmane, ils ont posé la question à un homme de Dieu, mais je l'ai appris avec un oustaz. C'est un Anglais qui pose la question à l'imam: pourquoi est-ce qu'en islam, la femme ne sert pas la main des hommes? Et il répond à l'Anglais en disant: est-ce que la reine d'Angleterre sert la main de tout le monde? L'Anglais, il dit non. Et souvent même elle porte des gants, elle ne sert pas la main à n'importe qui. Et l'imam dit que chez nous, en islam, toutes les femmes sont considérées comme des reines. Elle ne sert pas la main à n'importe qui. Donc si vous considérez une seule personne chez vous comme la reine, l'islam considère toutes les femmes comme des reines. 1. 2. Vous allez commencer à avoir cette difficulté-là quand vous allez commencer à chercher du boulot. Depuis là, vous allez comprendre que c'est difficile d'occuper ces postes de responsabilité. C'est-à-dire que le monde est géré par des mécréants, des ennemis de l'islam, qui font tout pour empêcher la femme musulmane d'être femme musulmane. C'est ça le problème. Lorsque vous cherchez le boulot, non seulement ils vont vous dire que c'est difficile d'avoir du travail avec... Non, ils n'utilisent pas le voile. Le voile, c'est trop respectueux. Il dit votre accoutrement. Voilà, votre accoutrement. C'est ce qu'ils vont vous dire. Donc, il va falloir changer de façon de s'habiller pour donner une bonne image à leur société, qui n'est pas notre société islamique. Ça va venir. Arriver encore plus loin que ça, ils vont vous demander carrément de vous dévoiler. On a vu des cas, des femmes qui ont milité au sein des associations en Côte d'Ivoire, comme l'AMC, mais qui ont occupé des postes de responsabilité. Aujourd'hui, je vous épargne le reste. Mais elles étaient des vrais militants. Mais celles-mêmes qui ont pu garder leur foi
intactes attachent des petits trucs seulement sur la tête. Celles-là, elles ont été très fortes. Mais même ça, ce n'est pas évident à tout moment. Troisième, ça empêche la femme. Regardez aujourd'hui, il y a trop de problèmes dans les sociétés, dans les ménages, et les enfants sont tous désorientés. Parce que quand l'homme travaille, il sort à 7 heures. La femme sort à 7 heures. Les deux rentrent souvent à 20 heures. Ça trouve que très souvent, l'enfant s'apprête à aller au lit. Il ne se rend compte que le week-end parfois. Et le week-end, très souvent, quand la femme est trop chargée ou l'homme, c'est des missions. L'enfant passe tout le temps avec la servante et à l'école. L'enfant n'a pas le temps de copier ni sa mère ni son père. Et à un moment donné, même entre eux, les deux, c'est compliqué. La femme rentre fatiguée, l'homme rentre fatigué, l'homme se confie à sa secrétaire, la femme se confie à son patron. Imaginez, je vous épargne le reste. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on veut avancer vraiment spirituellement, il y a des sacrifices qu'on fait. Mais est-ce que ces femmes-là sont sûres de ne pas trahir l'islam demain? Aujourd'hui, tu veux bien aider la religion. Mais demain, tu es le ministre peut-être de l'enfant, de la famille, de la femme, par exemple. Tu n'es pas le ministre des musulmans, mais tu es le ministre de tout le Burkina. Là, il y a des chrétiens, il y a des non-musulmans, il y a tout. Quand on va aller te poser un problème musulman, tu vas dire non, si j'aide ceux-là, ils vont dire que non, c'est que je suis en train de considérer plus les musulmans que les autres. Pour faire bonne impression, tu vas oublier ta religion. Et d'autres exemples, c'est-à-dire le frère Adil a parlé tout à l'heure de la bague. Moi, je vais vous parler peut-être du sens que, est-ce que vous savez pourquoi on souffle des bougies? Vous ne savez pas. Car nous sommes des snobs. Quand on se lève, on voit les autres, ils font, on fait. Tu vois, les anniversaires, là, quand on met la bougie, là, le feu, là, hein, c'est le symbole des adorateurs du feu. Tu vois, et le secret des Illuminati. Et chaque année, on doit confier notre vie à ces symboles du feu là. Pour dire que nous devons illuminer le monde pour éteindre la voix d'Allah. Et c'est pourquoi on met la bougie sur le gâteau. Quel musulman ne le fait pas? Mais quel musulman s'est posé la question, pourquoi est-ce qu'on fait? Pourquoi on n'allume pas mon été? Quel musulman s'est posé la question? Moi, je ne vais pas voir ma patronne qui est la super directrice de notre société. Et on va organiser son anniversaire surprise. On va mettre la bougie, on va lui dire de souffler. Et puis elle va s'arrêter pour dire non, ma religion ne comprend pas ça. On va dire, mais tu es de quelle époque? Tu viens d'où? Ça va nous faciliter la compréhension. Ma soeur, c'est vraiment une bonne initiative, c'est une bonne idée. Mais qu'Allah vous aide à garder votre foi, même dans ces postes de responsabilité. C'est tout ce qu'on demande. Qu'Allah nous assiste. Par rapport à la question de la sœur, on a déjà apporté beaucoup de réponses par rapport à cela. Mais je voudrais vous signaler une seule chose. Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà enseigné tout. Le prophète ça nous a dit ceci. Il n'y a pas une chose qui vous amène au paradis dont je ne vous ai pas enseigné. Il n'y a pas une chose qui vous les amène en enfer dont je ne vous ai pas enseigné. Donc pour nous permettre de faire la distinction entre le bien et le mal. Le prophète nous enseigne pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur. Donc nous devions savoir une seule chose. En fait, c'est ce problème-là que les femmes du Burkina ont, qui n'est pas aussi différent des problèmes des femmes du Bénin, ou bien de la Côte d'Ivoire, ou bien des femmes musulmanes du monde. Ça vient en fait d'où? Allah nous dit dans le Coran, dans la Sourate Rod, chapitre 13, au 11e verset. Je ne change pas la condition d'un peuple tant que le peuple ne change pas ce qui est en lui. Le problème de la communauté, le problème des femmes vient d'elles-mêmes. Si elles veulent que le problème soit changé au-dessus, elles doivent déjà commencer par changer eux-mêmes envers Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne peux pas vous mentir, par exemple, nous on a beaucoup lutté pour le problème, par exemple, de l'éducation. Chez nous au Bénin, ils ont dit qu'on va mettre la sexualité au primaire à partir de C1. Mais quand cette lutte a commencé,
Les femmes étaient occupées à faire leur commerce, elles s'en foutent de cela. Parce que ce n'est pas leur problème. Parce que eux, la loi qu'elles veulent à l'Assemblée, c'est de faire quoi? C'est qu'on empêche un homme de les frapper, qu'on dise qu'elle doit être au même niveau que les hommes. C'est leur problème, ça. Mais quand on dit parler de la sexualité au primaire, on voit que bon, en tout cas, une sexualité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne les concerne pas. Quand on dit mettez-vous correctement en hijab et puis protégez-vous pour que Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'habillement d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas le problème. Quand on dit corrigez-vous par rapport, par exemple, à la prière, la manière de parler, la manière de lever la voix, la manière de faire ci, la manière de faire ça, ce n'est pas le problème. Mais quand vous faites cela, quand vous désobéissez à Allah, même nous qui sommes ici, quand nous désobéissons à notre propre papa, et au retour, nous entendons maintenant que notre papa nous offre ce que nous voulons, c'est impossible. À plus forte raison, Allah subhanahu wa ta'ala qui nous aime plus que nos pères. Le problème d'hijab aujourd'hui, qu'on a demandé que les présidents de l'Afrique de l'Ouest se sont réunis pour demander l'interdit. Aujourd'hui, nous on les attend carrément parce qu'on a crié haut et fort par rapport à cela. Mais j'ai montré que pratiquement, on n'a pas vu assez de femmes qui se lèvent pour pouvoir demander leur dignité. Parce que le problème c'est là. Si vous voulez vous faire respecter, vous devez commencer d'abord par respecter Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah va faire que les hommes vont vous respecter. Tous les problèmes que vous avez, voilà, une partie vient de vous. Parce que les autres vous trouvent tellement faibles, trouvent que la femme est à leur image. C'est-à-dire qu'on passe, les femmes passent leur temps à imiter l'homme. Tout ce que l'homme veut, nous aussi on veut. Ce qu'il fait, nous aussi on veut. Ainsi de suite. Sans pour autant sortir quelque chose de concret. Voilà, et comportez-vous correctement avec Allah. Et vous allez voir le résultat que ça va donner. Si les autres commencent par vous respecter, Inch'Allah, je vous donne un exemple. En France, la loi interdit à la femme de porter du niqab, même de voir les consorts. Ils ont dit une femme qui porte cela, elle sera tassée, il y a une tasse qu'elle doit payer si on l'attrape. En France. Et c'est dirigé par une organisation qui est en Suisse. Mais ces femmes-là ont dit, nous on s'en fout, on va toujours porter notre hijab et le niqab. Si c'est pour payer, il n'y a pas de problème. Les maris ont dit, nous sommes prêts, allez-y. Mais je vais vous dire une chose, à notre grande surprise. Allah subhanahu wa ta'ala a levé un Français qui s'appelle Abou Rachid Nikal. Un Français né en France de père et de mère qui est devenu musulman, qui est un milliardaire français qui a dit à la télévision, j'ai suivi ça en direct, TV5. Il dit, moi je donne l'autorisation à toutes les femmes musulmanes en Europe et je vais les donner dans le monde entier de porter leur hijab et leur niqab. Si jamais on leur donne une facture, envoyez ça directement à ma direction et je vais. Si je vous dis combien il a payé à l'heure actuelle par rapport à ces factures-là, vous n'allez pas accepter. Près de 80 millions d'euros. Et il dit que ça c'est petit. On lui demande maintenant, mais pourquoi tu fais cela? Il dit c'est pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à mes péchés. C'est tout. La journaliste était dépassée. Juste pour demander pardon, tu jettes de l'argent. Donc voilà un peu comment les choses se passent quand vous faites quoi? Quand vous respectez Allah subhanahu wa ta'ala. Nous connaissons les problèmes. C'est des problèmes que nous recensons. Mais je vous rassure, Allah dit, je ne change pas la condition d'un peuple tant que le peuple ne change pas ce qui est en lui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est le résultat de notre foi. Si vous voyez un président qui est là aujourd'hui, c'est un reflet de la foi que nous avons. C'est le résultat de ce que nous sommes que Allah amène au pouvoir. C'est comme ça nous sommes. C'est lui qui est là. Le jour où on change avec Allah, Allah aussi va essayer, va faire quoi? Va nous aider aussi à avoir ce qui est bon. Exactement. On n'est dirigé que des gens qui sont à notre image. On n'aura jamais de contraire. On n'allait jamais voir un pays où il n'y a que des mauvais dirigés par un homme de bien. Jamais. C'est un homme mauvais qui va les diriger. C'est comme ça. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin qui nous assiste. Et les sœurs, ne vous en faites pas. Les postes de responsabilité, comme le chef l'a dit, ce n'est pas que l'islam vous dit de ne pas occuper les postes de responsabilité. Mais commencez d'abord par faire quoi? Par changer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez voir, même quand vous voulez accéder à ces postes de responsabilité, c'est des sœurs comme vous qui vont encore lutter contre vous. Qui vont vous combattre férocement pour dire non. Pourquoi elle veut aller là-bas? Ainsi de suite. Non, c'est moi qui dois aller. Vous allez vous battre. Mais quand vous vous comportez bien avec Allah, Inch'Allah, ça va aller. Pour les études, que les sœurs ne se découragent pas, vous avez l'obligation d'étudier.
vous avez l'obligation d'aller à l'école. Aujourd'hui, la communauté manque sérieusement d'intellectuels du côté de la femme. Mais soyez sûrs d'une seule chose. On dit les actes ne valent que par leur intention. Quelle intention vous avez en allant étudier? Est-ce que je vais étudier pour ressembler à Condoleezza Rice, qui était l'ancien secrétaire d'État des États-Unis, parce qu'elle est devenue la femme la mieux payée au monde, la femme la plus puissante, mais ce que vous ne savez pas, elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant. Parce qu'aucun homme ne veut ça. Donc c'est comme ça. Si vous voulez être comme Christine Lagarde, préparez-vous. N'accédez pas à ces postes de responsabilité et après vous allez dire: je ne suis pas marié, Malabou, il faut me faire ceci, il faut me fabriquer cela, priez pour moi dans les mosquées, ainsi de suite, pour que je puisse me marier. Ou bien que des hommes passent. La fois passée, j'ai suivi une Miss dans mon pays où on a réuni les sœurs et on a posé la question sur leurs relations intimes. Il y a une sœur qui n'a pas honte, qui est déjà encerclée par des djinns sataniques, qui dit que moi, à son âge de 18 ans, qu'elle a déjà connu Big-Hop à la télévision. Et ça, elle est branchée. Elle est dans la mode. C'est parce qu'elle est belle. Parce que pour elle, si elle dit qu'elle a connu beaucoup d'hommes, cela prouve que donc elle a une beauté qui permet aux hommes de venir vers elle. Sans savoir qu'elle est devenue un WC où tout le monde chie. Ça, le WC du c'est un peu comme ça. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin, qui nous assiste et qui nous donne la meilleure compréhension de sa religion. Allah subhanahu wa ta'ala vous l'avez comme soutien. Wallahi, vous êtes la meilleure communauté. Allah dit dans le Coran, vous êtes la meilleure communauté qu'on a jamais suscitée aux hommes, parce que vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal, que vous adorez Allah. C'est les trois critères pour être meilleure communauté. Les hommes musulmans sont les meilleurs de toutes les communautés. Les femmes musulmanes sont les meilleures de toutes les communautés, la communauté femme, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais créé. Donc, prenez ça comme un compliment. Si c'est un homme qui vous fait de l'éloge, qui dit que vous êtes meilleur, sachez que le jour où vous l'offensez va vous dire: vous n'êtes plus meilleur. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, tu es meilleur, demain, tu n'es pas bon. Mais quand Allah dit vous êtes meilleur, c'est que vous êtes meilleur. Allez vous calmer. Il suffit seulement de se conformer à ce qu'Allah veut. Et je vous jure qu'il n'y a plus d'un éloge qui va venir de quelqu'un que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que quand Allah subhanahu wa ta'ala vous fait d'éloge, c'est que vous avez tout dans ce bas maintenant. À condition que vous vous conformez au Coran, à la sunna du professeur. Donc, une dernière question. S'il y a une candidate à droite, une dernière question, puisque le temps. Parce que les sœurs ne posent pas souvent des questions, elles ont honte de partager leur préoccupation. Pour nous excuser, puisque vous avez déjà eu votre part, on va prendre une question. Il n'y a pas de programme, on va prendre ici et puis. L'avant-dernière. Ok, d'accord. L'avant-dernière question et puis la dernière. Voilà. Vous avez parlé de la base d'alliance et vous avez dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas parlé de ça ainsi que son prophète sallallahu. Maintenant, je me rappelle avoir lu un hadith et il était question de la dot et le Sahaba a donné une bague en fer. Maintenant, je me demande comment est-ce qu'on fait avec cette bague-là. On met sur quel doigt et comment ça se passe. Et il y a une autre question aussi. Concernant, vous avez donné des versets dans la Bible qui parlent de la femme qui ne doit pas élever sa voix dans les assemblées. Qu'en est-il de l'islam? Et si elle doit donner sa voix, comment est-ce qu'elle doit le faire? Est-ce qu'une femme peut être enseignante à l'université où il y a le monde, ou bien elle peut prendre la parole, genre elle peut faire une conférence aux hommes et aux femmes? Merci, je voudrais d'abord préciser pour ce que mon frère a dit concernant la bague. Il ne veut pas dire que c'est interdit de porter la bague à ce doigt-là. Mais il vous parle des origines, de l'historique, de ceux qui l'ont fait. Voilà l'intention avec laquelle ils ont fait. Cela ne veut pas dire que quand toi tu portes une bague, donc directement tu l'as fait. Parce qu'il a précisé en disant aussi après que les actes ne valent que par leur intention. Voilà. Donc quelqu'un peut porter la bague à ce doigt. L'islam ne s'est pas prononcé là-dessus.
C'est-à-dire l'islam n'a pas dit quiconque porte la bague à ce doigt a fait du shirk. Et c'est ce qu'il a dit. Mais voici ceux qui font le mariage civil. Moi, j'aime pas trop utiliser le mariage légal. Parce que légal chez nous, c'est ce qu'Allah a légalisé. Voilà, mais ceux qui font le mariage civil, c'est-à-dire l'histoire même du mariage civil en portant cette bague à ce doigt, voici ses origines. C'est ce qu'il voulait expliquer. Peut-être après, il va donner encore plus de détails. Maintenant, concernant la voix de la femme, la Bible et le Coran vont dans le même sens. La femme ne doit pas lever la voix en assemblée des hommes. Et les oulémas s'y sont tirés là-dessus. Ils ont finalisé par dire que lorsque la voix de la femme ne séduit pas, incarnat la taftin. Alors, ta voix peut ne pas moi me séduire, mais c'est cette voix-là que l'autre aime. Hein? Voilà. Donc, la voix de la femme, et l'islam va plus loin même en disant que même quand on demande à la femme en mariage, que sa réponse doit être son silence. L'islam va plus loin. Maintenant, est-ce que cette femme-là peut enseigner? Oui, elle peut enseigner. Notre mère Aïcha a enseigné. Elle peut enseigner parce qu'elle étant professeur, les élèves ne pensent pas à sa voix, mais les élèves pensent à la connaissance qu'elle donne. J'espère que vous me comprenez. Donc quand ça rentre dans ces cadres-là, elle peut même être avocate si elle le veut. C'est pour défendre la loi. Alors ceux qui sont dans la salle en ce moment ne pensent même pas à elle ni à sa beauté. L'accusé est là, il est préoccupé par ce qui est sur sa tête. Et le plaignant aussi est là, il veut gagner le procès. Donc, quand ça se passe dans les cadres où on n'a pas l'idée sur elle, c'est pourquoi l'islam ne permet pas à la femme de rester dévoilée. Mais l'islam permet à la femme de rester dévoilée et de donner l'argent ou à manger à un mendiant. Allah dit ceux qui n'ont aucun besoin charnel envers. Le monsieur il a faim. Il veut que tu lui donnes à manger. Quand il dit fils à lui, le temps que toi tu vas prendre, aller te voiler, t'habiller avant de venir donner à manger, Allah dit non, va lui donner à manger. Lui là il ne te voit pas. C'est son ventre là qu'il voit. Donc quand ça rentre dans ces cadres-là, il n'y a aucun problème. Mais nous particulièrement, c'est-à-dire nous les Malikites, on rentre même, c'est-à-dire on va plus loin en disant que la femme n'a même pas le droit de prêcher lorsque les hommes sont là. Parce que dans un hadith du prophète, le prophète nous dit, il dit, que lorsque la femme lève la voix en faisant l'azan, l'appel à la prière, ça c'est plus que la conférence, l'appel à la prière que les anges maudissent la femme depuis le trône. Donc elle ne doit pas faire l'azan, elle ne doit pas faire l'iqama, elle doit prier. Donc là, ce n'est pas dans votre question, mais c'est ce qui même interdit à la femme même d'être imam. Chez les Malikites, c'est interdit même à la femme d'être imam, parce qu'on ne peut pas être imam, commencer la prière, finir la prière, sans faire un mouvement que la femme ne doit pas faire dans la prière. C'est-à-dire ici, le rang de l'imam va se limiter à 3-4 personnes seulement, là on ne parle plus de l'imam. Mais si la femme commence à diriger la prière avec 2 personnes à droite, 2 personnes à gauche, et les gens commencent à venir, qu'elle doit se mettre devant. Quand elle va dire Allahu Akbar pour s'élever, comme on a entendu sa prière, elle ne doit pas le faire. Alors comment on saura? Quand elle fait une erreur, quelqu'un doit rester derrière la corriger. On n'entend pas sa voix. Donc soit on permet à la femme de lever la voix pour prier, là elle peut être imam, ou bien elle ne lève pas la voix, elle ne peut pas être imam. Quand même facilite sa compréhension. Donc voici un peu des terrains glissants, hein, selon les savants en islam, qu'il faut vraiment éviter. Et les ennemis de l'islam aussi, pour nous déranger la voix, ont même nommé une femme qui se nomme Abdul à New York, qui a été la première femme imam là-bas, qui a dirigé même la prière du vendredi. Après, ils sont venus
en Indonésie, où la femme dirige la prière, où dans les rangs, il y a des hommes et les femmes mélangés. Dans d'autres mosquées, même en Indonésie, le rang de devant sont des rangs des femmes et les hommes sont derrière. Bon, on va à l'envers. Qu'Allah nous facilite la conférence. Par rapport à votre question sur la vague d'alliance et la liste que vous avez citée, qu'Allah nous assiste et nous facilite la compréhension. C'est pour cela, quand vous lisez les choses, faites beaucoup attention par rapport au contenu de ce qui est dedans. Vous savez, ici on parle de bague d'alliance. Là-bas, c'est un cadeau. C'est deux choses différentes. Parce que la dot en islam, c'est un cadeau que Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il faut donner. Ça, il n'y a pas de problème. Et dans le cadeau, l'homme peut mettre tout ce qu'il faut pour que sa femme puisse le séduire. Est-ce que vous comprenez? Mais là-bas, c'est la bague d'alliance. C'est comme si votre amour, votre vie est reposée sur cette bague-là. Et c'est comme ça dans la tête des autres. C'est pourquoi l'Église catholique ne fait pas deux fois le même mariage. Ça veut dire quoi? Le même homme qui a déjà porté une bague d'alliance à l'Église catholique ne peut plus revenir pour déjà divorcer, je vais refaire le mariage. Non. Si tu veux refaire une autre mariage, tu ne peux plus porter une autre bague d'alliance. C'est terminé. Tu peux aller faire mariage n'importe où tu veux. Ça fait qu'en Europe, il y a d'autres personnes qui se déplacent d'un état pour un autre état pour reprendre leur mariage. Parce que chez eux, c'est sacré. Même si tu lui dis, tu dis au prêtre, ma femme, je l'ai supprimée sur le lit avec un autre homme, ils vont te dire, continue avec elle. Parce que chez eux, c'est terminé. Vous avez scellé votre vie. Et chez les chérubins, c'est la fait, si jamais vous portez cette bague-là, c'est la mort qui va vous séparer. Eux, c'est même avec des malédictions. Parce qu'on lit un verset qui parle des bénédictions et on lit aussi les malédictions. Donc, là-bas, c'est autre chose. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le cadeau de bague, le professeur Samuel aussi, il a donné, il a acheté des bagues en or, il a partagé à toutes ses femmes. Parce que ça, c'est un cadeau. Je peux donner des cadeaux à ma femme, bague, parce que la femme aime beaucoup des petits trucs comme ça. Donc, il faut, ça là, il n'y a pas de problème. Donc, c'est la différence entre les deux. L'autre, c'est l'alliance, ici, c'est un cadeau. Maintenant, par rapport à l'enseignement, le Cheikh a déjà tout dit. La femme, dans même, aujourd'hui, la majorité des savants acceptent que l'un des travaux que la femme peut faire, que ça marche, c'est l'enseignement. La femme peut enseigner parce qu'elle a beaucoup de douceur, elle sait comment amadouer un enfant, comment passer le message, parce qu'en arabe on dit, la femme elle-même, elle est déjà une école d'apprentissage. Donc ça, là, le fait de pouvoir, avec une bonne intention, de chercher à faire de la communauté la meilleure des communautés, c'est encouragé. Même la médecine, ou l'accouchement des femmes et consorts, c'est autorisé à la femme d'apprendre la médecine pour pouvoir assister ses soeurs. Là où il y a beaucoup d'hommes chirurgiens qui doivent opérer des femmes d'autrui, si on a une femme musulmane qui est de ce domaine, vous voyez, ça a déjà sauvé beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, les savants ont donné beaucoup d'autorisation à aller faire ces enseignements. Seulement, comme on a déjà expliqué, avec une bonne intention. Parce que quand la femme, elle enseigne, cela ne lui enlève pas son habillement. C'est elle qui enseigne. L'État n'a pas écrit dans sa loi, une femme qui doit enseigner doit s'habiller comme ça. Il n'y a pas de truc là pour ça. Non. Tu t'habilles comme tu veux pour aller donner tes cours. Tu finis, tu rentres chez toi. Donc voilà un peu les précisions par rapport à cela. La première question. Alhamdulillah, grandement merci à nos deux Oustaz. C'est bien vrai que le débat est très intéressant, mais nous sommes aussi rattrapés par le temps de la prière du vendredi. Donc par conséquent, je vais demander l'indulgence des Oustaz et même sujets qu'on continue avec vous. Mais moi je préfère que pour qu'on ne rate pas la prière du vendredi, qu'on arrête comme ça, que l'occasion nous est toujours accordée, Inch'Allah, de se rencontrer, peut-être après la prière ou demain comme ça, Inch'Allah, pour continuer ces débats qui sont très très intéressants et très édifiants. Donc, merci au stade, merci à l'assistance et wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La communication, alhamdulillah, quand on parle de la communication dans les ménages, on parle de la connaissance de l'autre. C'est-à-dire, avant de se joindre à quelqu'un, avant de décider de vivre sa vie avec quelqu'un, on doit se poser une seule question.
de poser une seule question à la personne. Je me demande si ça se fait dans les groupes, mais je ne pense pas. Si on demande à son épouse ou à son époux, pourquoi moi? Pourquoi tu m'as choisi moi? Voici la première question que tout conjoint se doit de poser à son compagnon, son époux ou son épouse. Pourquoi est-ce que tu m'as choisi moi? Il y a beaucoup de femmes dans la ville. Pourquoi ton choix s'est porté sur moi? Pour mieux communiquer, il faut savoir ce que l'on apprécie chez toi. Alors l'homme peut te dire, je t'apprécie beaucoup, je suis venu vers toi parce que j'ai trouvé que tu parles peu. Alors la femme doit se dire, ah, son choix là c'est parce que je ne parle pas beaucoup. Donc même si elle est de sa nature de trop parler, elle doit savoir que tant que je resterai beaucoup silencieuse, son amour pour moi restera intact. Alors la femme aussi peut dire à l'homme, voilà, je t'ai choisi parce que je t'ai trouvé propre. Or peut-être quand il partait chez elle, c'est en ce moment qu'il sortait peut-être le dernier niveau de son placard pour partir, il était tout le temps bien mis. Alors après le mariage, si la femme rentre chez l'homme et la femme constate que l'homme a un seul habit à la maison, c'est-à-dire c'est son débardeur troué là avec son gros culotte qui ne change jamais, vous voyez que l'amour qu'il a, elle a pour lui, tu vois, sa culotte là, l'amour qu'elle a pour lui, ça change, ça prend un coup. Donc il faut toujours se baser sur ce qu'elle aime chez moi, c'est que lui, il aime chez moi. Ça, c'est la première leçon de la communication. La deuxième leçon de la communication, qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas? Alors là, il suffit de se regarder. Moi, j'aime pas la honte, c'est que ma femme n'aime pas la honte. Moi, j'aime pas être humilié, elle n'aime pas être humiliée. Moi, j'aime pas rester sans manger ni boire, elle aussi, elle n'aime pas. J'aime pas qu'on me crie dessus, elle aussi, elle n'aime pas. Alors tu essaies de faire l'analyse sur toi-même, ton propre comportement. Tout ce que tu n'aimes pas, ta femme n'aime pas. Et tout ce que toi tu n'aimes pas, ton homme aussi n'aime pas. Dans la communication, tu essaies d'abord de rentrer en toi et de chercher tout ce que tu n'aimes pas, de tout faire pour l'éviter à l'autre. C'est après ce moment qu'on essaie maintenant de changer dans le couple. C'est-à-dire chaque couple doit s'arranger à avoir un jour de conversation dans la semaine. C'est-à-dire dans chaque chambre, il doit avoir 2 chaises. Dans chaque chambre. C'est-à-dire ça peut être chaque samedi, ça peut être chaque dimanche. Vous vous asseyez et puis vous vous dites, bon, dans la semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Alors l'homme dit à la femme, voilà ce que tu as fait que je n'ai pas apprécié. Mais j'attendais le jour de notre échange pour t'en parler. Et la femme aussi également sort des critiques et à l'homme. Mais l'homme doit avoir l'humilité d'accepter ce qui vient de la femme. L'homme doit avoir l'humilité de l'accepter. Et la femme aussi doit reconnaître. On ne cherche pas toujours à se justifier, mais souvent on accepte. On dit non, c'est vrai ce que tu as dit, j'ai pas raison, alors je te présente mes excuses. Si vous arrivez à baser votre couple sur ces critères-là, ça va durer 1000 ans et il n'y aura jamais de problème. Moi, je sais pourquoi tu m'as choisi. Et je sais ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Mais on arrive aussi à se parler franchement. Un autre élément, il ne doit pas avoir de tabou entre vous. Ça, c'est très important. Je suis un homme. Excusez-moi si je vais l'expliquer comme ça. J'aime pas peut-être une femme qui mange trop. Excusez-moi. Et je vois ma femme, elle commence à trop manger. Je dois avoir le courage de lui dire, toi là, je n'aime pas les femmes qui mangent trop. Arrête s'il te plaît. C'est choquant, mais la femme comprend que si je vais dans ce sens-là, je peux être détesté par mon mari. Et elle l'arrête. Et la femme aussi peut dire à l'homme, toi j'ai remarqué dans ce temps-là, tu ne sens pas bon, tu sens mauvais.
Donc, j'ai remarqué que tu ne te laves pas tout le temps. Arrête s'il te plaît. C'est-à-dire, quand il n'y a pas de tabou dans un ménage, ça marche. C'est-à-dire, c'est complexe. Ça peut être gênant souvent, mais essayer de comprendre, c'est vraiment très important dans un couple. S'il n'y a pas de tabou, si l'homme arrive à dire à la femme ce qui gêne, et si la femme aussi arrive à dire à l'homme ce qui dérange, tu peux même dire, mais tes haleines sont fortes. Bon, en bon terme, tu peux lui dire que ta bouche sent. Tu vois, c'est des choses, c'est choquant. Et l'homme comprend que non, ça, je dois arrêter de faire ça. Ça dérange ma femme. Alors, c'est un sujet tabou qui gêne, qui fâche dans la communication. Si on arrive à rendre ça léger, ça nous évite beaucoup de problèmes. Parce qu'à force d'encaisser, ça suscite d'autres problèmes qui peuvent même faire que tu n'es plus aimé par ton homme ou par ta femme. Et aussi, dans la communication, il faut toujours faire attention à l'autre lorsque il n'est pas heureux. C'est-à-dire qu'il faut savoir, de par son regard seulement, que ça ne va pas. J'espère que vous me comprenez. C'est-à-dire quand tu es avec ton homme, quand tu fais quelque chose qui n'est pas content, tu dois savoir automatiquement que telle personne n'est pas contente actuellement. Même quand il rentre dans ta maison, qu'il voit quelqu'un, peut-être qu'il ne supporte pas trop, tu dois savoir qu'actuellement, il n'est pas heureux. Ça rentre aussi dans la communication. Bon, on a plusieurs, mais peut-être qu'on va se limiter à ça pour pouvoir avancer. Et aussi, après les échanges entre vous, il faut choisir l'ami de ton homme et lui aussi choisit tes amis. C'est très important dans la communication. La femme peut avoir une amie que l'homme ne supporte pas. Parce que chaque fois qu'il rentre dans ta maison, qu'il sort, vous faites palabre ce jour-là. Il y a des amis comme ça. Hein? Voilà. Donc, quand cette dernière rentre dans ta maison, elle remarque toujours quelque chose qui te fâche. Toi, tu acceptes que ton homme te fasse cela? Non, moi je n'accepte pas ça. Alors quand elle se retourne, toi tu es dans tous tes états. Et tu attends ton homme. Donc la femme et l'homme doivent s'asseoir et se dire, ton ami là, moi je ne le supporte pas. Lui aussi il dit, mais toi aussi ta camarade là, moi aussi je ne la supporte pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? De façon peut-être diplomate, on essaie de nous éloigner de ces amis-là pour pouvoir protéger notre foyer. Parce qu'un foyer se doit d'être protégé et sécurisé. Surtout quand c'est des amis qui ne nous mettent pas sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on choisit nos amis pour mieux communiquer aussi dans le ménage. Et troisième élément, on essaie de changer avec les enfants, mais de par notre comportement d'abord. C'est très important. Un couple qui ne cause jamais avec les enfants, ces enfants-là sont livrés à eux-mêmes. Mais on parle de par le comportement. Lorsque la mère dit à sa fille, je sors, je vais voir ma camarade, mais si ton papa vient, dis-lui que non, ma mère m'a appelé, déjà ça ne va pas. Tu apprends à la fille à tromper elle aussi son mari quand elle va grandir, de mentir à son mari quand elle va grandir, mais elle a appris auprès de toi. Donc ce n'est pas une bonne leçon, ce n'est pas un bon comportement que tu enseignes à ton enfant. Lorsque tu complotes, tu dis des choses à ta fille, derrière, c'est-à-dire sur le dos de ton mari, mais qui ne sont pas bien, automatiquement, cette fille-là aussi imite sa mère, et vice-versa. Donc quand l'homme aussi se met à battre, à crier sur sa femme devant l'enfant, tu apprends l'enfant à être aussi violent dans son ménage quand il va grandir. Donc, de par votre comportement, vous devriez communiquer avec vos enfants. Mais essayez aussi de changer avec eux. Le père ne doit pas être inaccessible dans la maison. Un lion, quand il rentre, tout le monde se cache. C'est la mère qui est chez la voisine. C'est les enfants qui sortent dehors, ils ne savent même pas où partir. Et le vieux, il est seul à la maison. Quand il voyage, tout le monde dit Alhamdulillah, il a voyagé, on va respirer un peu. Ça veut dire que quand il va mourir, tout le monde sera heureux. Parce que quand tu t'absentes, les gens sont heureux. Ça veut dire que quand tu meurs, ils sont heureux. Ils se sentent libres.
Donc, dans un foyer, il doit avoir l'harmonie. On se sent bien quand on est à la maison. Ça, c'est très, très important. Faites tout pour que vous vous sentez bien à la maison. Pour que les enfants se sentent bien à la maison. Le mari se sent bien à la maison. Mais la femme qui a toujours la mine serrée, même quand elle rit, et que son mari dit assalamu alaikum ou bien bonjour, elle change sa mine. Elle ne parle plus. Et elle entend toujours la troisième fois. Il y a des femmes comme ça. C'est-à-dire quand tu lui dis, prends, il faut répéter encore. Prends. Mais c'est à toi que je parle, prends. Ah, mais je n'ai pas entendu. C'est-à-dire, elle entend toujours la troisième fois. Donc, c'est des petits trucs, mais ça fuse, c'est puissant. Ça choque l'homme. Et ça fait qu'à un moment donné, l'homme a peur de s'adresser à sa femme quand les gens sont là. Vous voyez très bien de quoi je parle. C'est-à-dire, quand les gens sont là, l'homme hésite. Si je lui parle et qu'elle me répond d'une manière, j'aurai honte devant les gens. Alors, ils se renferment. Mais quand la communication est bonne, vous faites pas là. Mais quand les gens sont là, vous arrivez à poser, à rire, à sortir, même à aller les accompagner. Et quand ils s'éloignent, tu vois la femme maintenant qui arrache, c'est-à-dire qui tire sa main, qui arrache sa main de la main de son homme. Et voilà, ils continuent là où ils avaient laissé. Ça, c'est un couple modèle, c'est un couple exemplaire. Où on arrive à cacher nos soucis quand les gens sont là. Mais quand ils ne sont pas là, bon, on peut reprendre ou on est découragé, on laisse tomber. Mais quand on fait devant les gens, il y a un problème. Et les enfants aussi qui copient cela. On doit pouvoir libérer les enfants, leur permettre de nous parler, de se confier à nous. Dans la communication, c'est très important. Il n'y a pas mal de filles, excusez-moi le terme, c'est sensible, il y a pas mal de filles qui rentrent en état de femme la première fois et ça les surprend parce qu'elles n'ont aucune idée de ce que c'est. Aujourd'hui, bon, grâce aux études, ça va maintenant. Sinon, les mamans ne parlaient jamais de ça à leurs enfants. Elle se lève un jour, elle a ça, sa maman lui crie dessus, elle lui dit, bon, rentre dans la chambre, je sais ce que c'est. Et c'est fini. Et puis elle va sortir maintenant pour dire, ah bon, Jennifer est devenue femme. Qu'Allah nous assiste. Donc, la femme doit parler de ça à sa fille. Et la fille doit pouvoir venir dire à sa mère que maman, tu sais que quand je sors maintenant, telle personne m'appelle, mais la personne a l'habitude de me dire ceci ou cela. Et la mère dit à l'enfant, voilà comment est-ce que tu dois te comporter. Ah papa, moi à l'école, voilà ce qui se passe. Ah voilà comment est-ce que tu dois te comporter. Mais si les enfants n'arrivent pas, si les enfants ont peur de dire ce qu'ils ont sur le cœur à leurs parents, ils se confient là où ils ne doivent pas. Ils se confient à la télé, ils se confient au mode, ils se confient à l'actualité. Et aujourd'hui, ils sont tous Facebookés. Donc, ils savent où se confier. Ils ont leur réseau, ils ont leur système. Et ils n'ont plus besoin de la présence même d'un père ou d'une mère dans leur vie. Ça devient encore un souci. Qu'Allah nous en épargne. Et le dernier point, avant de remettre, laisser la parole à mon frère, parce qu'il y aura pas mal de questions. Dans la communication, il y a la base de toute chose. La base, c'est le côté spirituel. C'est-à-dire, lorsqu'on communique, on doit communiquer spirituellement. Ça veut dire quoi? L'homme a des choses à dire à son épouse. Mais peut-être que l'homme n'a pas la capacité de mieux expliquer à son épouse. Alors, il faut l'amener là où on entend parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. La femme aussi doit se dire, alhamdulillah, moi j'ai la chance de comprendre certaines choses, d'avoir la foi. Moi, je dois amener mon mari aussi à aimer la religion, à aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Car la spiritualité, ça sécurise le couple. Lorsqu'on a affaire à quelqu'un qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a aucun problème. Lorsqu'on vit avec une femme qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a aucun problème. Donc dans le ménage, il doit avoir Allah subhanahu wa ta'ala dans les foyers. Et c'est dans ce moment qu'on apprend aux enfants
à faire la prière. Lorsque l'enfant voit la mère, le père en train de prier, l'enfant comprend que la prière est d'abord familiale chez eux avant d'être même spirituelle. L'enfant comprend cela. Et quand l'enfant se réveille, l'enfant voit sa mère en train de faire son chapelet ou bien en train de lire le Coran, ça pousse l'enfant à faire la même chose. Mais c'est dans notre communauté qu'on chasse les enfants de la mosquée. Ça, c'est dans notre communauté. C'est dans notre communauté, quand on est dans les endroits où on doit faire l'adoration, quand les enfants viennent, on les éloigne, on dit non, ce n'est pas un endroit pour les enfants. Donc, ils sont livrés à eux-mêmes. Donc, dans la famille, il faut mettre aussi le côté spirituel dans la famille. Quand on communique, c'est mieux. Mais quand on communique avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est encore mieux. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Une lionne. C'est le sacrifice. C'est avec ça que je dois faire le travail. Alors la femme qui sortait, qui partait tout le temps dans la nature, depuis qu'elle avait peur de la lionne, jusqu'à ce que la lionne même s'est habituée à elle. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et lorsque la lionne a mis bas, la femme a pu tirer le lait de la lionne et elle est venue donner à cet homme de Dieu. Et l'homme de Dieu dit que l'endurance et la patience que tu as eue pour pouvoir avoir le lait d'une lionne, si tu as fait même un tiers de ça, tu pourras maîtriser ton monde. C'est ce qui nous manque. C'est-à-dire manque d'endurance, manque de persévérance et manque de compréhension. Lorsqu'il ne comprend pas, nous on se décourage. Ce n'est pas à nous de nous décourager. Parce que nous sommes là, parce qu'on représente sa soeur, sa mère, sa copine, sa camarade, sa confidente. On est tout à la fois. Mais on n'est pas exclusivement femme, épouse et épouse seulement. Allah nous facilite la compréhension. La deuxième question va dans le même sens. Selon les conférenciers, la question, selon les conférenciers, la femme ne doit pas donner d'eau à son mari. Quel comportement doit-elle observer lorsque c'est le mari qui lui donne l'eau? Qu'Allah nous facilite la compréhension. La femme ne doit pas donner d'eau à son mari. Mais la femme doit faire de telle sorte que le mari ne lui donne pas d'eau. J'espère que vous m'avez compris. Bon, celles qui disent non là, celles qui ont dit oui n'ont qu'à expliquer à celles qui ont dit non. La femme a une façon d'être présente dans la maison. De faire de telle sorte que l'homme n'arrive même pas à regarder la télé. Parce que l'homme a de quoi regarder dans la maison, qui n'est pas la télé. Vous me comprenez tout doucement. Voilà. Donc, lorsque l'homme essaie de vous ignorer dans le lit, alors faites du bruit. Vous savez comment ça se passe. Moi, je ne sais pas. Question numéro 3.